Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative vraiment passionnante. On part à Nice à la découverte d'une petite association qui a décidé d'utiliser la technologie pour s'attaquer à un problème profondément humain, un problème qui nous concerne tous, l'isolement. Tout part de cette image. Une image très forte, n'est-ce pas? C'est une promesse de liberté, la promesse de pouvoir dépasser les limites physiques grâce à l'imagination et grâce à la technologie immersive. C'est vraiment le cœur de ce qu'on va explorer ensemble. Alors, qui se cache derrière cette vision? Qui la transforme en réalité? Eh bien, il s'agit de l'association GNUT06. Plongeons maintenant au cœur de leur mission. Alors, GNUT06, concrètement, qu'est-ce que c'est? Sur le papier, c'est une association loi 1901, mais en réalité, c'est bien plus que ça. L'idée de base, le moteur, c'est de se servir des nouvelles technologies comme d'un véritable levier. Un levier pour créer des ponts, pour faire tomber des murs et pour ouvrir de nouveaux horizons aux personnes en situation de handicap. Et cette mission, elle ne reste pas théorique, elle se traduit par des actions très concrètes. On ne parle pas juste de divertissement, l'association va directement là où les besoins sont les plus forts, dans les hôpitaux pour offrir une bouffée d'air frais, ou en organisant des formations pour acquérir des compétences numériques, et même en allant jusqu'à construire un tout nouvel écosystème professionnel. Justement, regardons de plus près ce premier champ d'action. Comment est-ce que la réalité virtuelle, la fameuse RV, peut vraiment briser les barrières de l'isolement ? Là, on touche vraiment au cœur du sujet. D'un côté, il y a la réalité du quotidien, souvent faite de contraintes, de murs qu'ils soient physiques ou sociaux. Et de l'autre, on a un univers virtuel où, d'un coup, ces barrières disparaissent. C'est précisément là que GNUT06 intervient, en utilisant cet espace de liberté pour offrir des expériences qui transcendent les limites de tous les jours. Et attention, les bénéfices vont bien plus loin que la simple distraction. L'immersion en réalité virtuelle, ça devient un vrai outil, un outil thérapeutique même. Ça peut aider à stimuler la cognition, la motricité, mais surtout, et c'est peut-être le plus important, ça permet de recréer du lien social. Parce qu'en partageant des émotions fortes, même virtuelles, on tisse des connexions bien réelles. Mais l'ambition de GNUT6 ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital ou du domicile. Non, il s'attaque à une autre forme d'isolement, une forme souvent plus discrète, l'isolement professionnel. Et pour ça, ils ont un projet phare. C'est la question clé. Parce que pour beaucoup de personnes en situation de handicap, en particulier pour les travailleurs indépendants, l'invisibilité professionnelle est un obstacle immense. Comment trouver des clients? Comment développer son réseau quand on ne peut pas forcément se déplacer facilement? C'est un vrai casse-tête. Et la réponse de GNUT06, c'est Handi 3D. La stratégie est limpide, en 3 étapes. D'abord, on crée un lieu virtuel accessible. Ensuite, on y fait se rencontrer l'offre et la demande, donc les travailleurs et les entreprises. Et enfin, on bâtit une véritable communauté pour que tout le monde puisse s'entraider. Ce n'est pas juste un outil, c'est la création d'un écosystème complet. Et pour que ça marche, il faut que la plateforme soit à la hauteur. Handi 3D, ce n'est pas un gadget. On y trouve des fonctionnalités professionnelles très sérieuses. L'audio spatialisé, qui rend les conversations beaucoup plus naturelles, des tableaux blancs pour collaborer, des espaces privés pour les réunions confidentielles. Bref, tout est pensé pour que le travail à distance soit aussi efficace et humain que possible. Et il y a des objectifs clairs, chiffrés. Pour la première année, l'idée est de rassembler 25 travailleurs indépendants et de convaincre 25 entreprises de jouer le jeu. Ça peut sembler modeste, mais c'est une étape cruciale. L'idée est de créer un noyau solide, de prouver que le concept fonctionne, avant de, bien sûr, passer à une échelle supérieure. Évidemment, un projet aussi ambitieux, ça demande des fondations solides. Alors comment GNUT06 s'assure de sa crédibilité et de sa survie financière? Ce chiffre, 3 000 €, c'est bien plus qu'une somme d'argent. C'est un vrai vote de confiance. Le fait d'obtenir une subvention de la fondation FDJ United, qui est un acteur reconnu au niveau national, ça donne une sacrée légitimité au projet. C'est un signal très fort qui dit « ce que vous faites est sérieux et ça a de l'avenir ». Et si on jette un œil rapide au compte de 2025, on voit une gestion saine et rigoureuse. Le résultat est positif, ce qui prouve que l'association sait gérer son budget. Et ça, c'est essentiel. Ça montre qu'on n'a pas seulement affaire à des passionnés avec une belle idée, mais à une structure solide qui sait comment faire durer son action dans le temps. Bon, et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Le projet Handi 3D est clairement en train de passer à la vitesse supérieure. La fin de l'année 2025 va être un vrai sprint. Chaque étape est importante. D'abord, se présenter au grand public pour se faire connaître. Ensuite, la phase de test, qui est absolument cruciale pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Et enfin, le grand moment, la préparation du lancement officiel. On passe vraiment de l'idée à la réalité. Finalement, toute cette histoire autour de GNUT6 nous amène à une question assez vertigineuse. Si un monde virtuel peut générer des opportunités bien réelles, du travail, du lien social, alors ça nous interroge sur les limites de notre propre réalité. Ça nous pousse à nous demander si, nous aussi, dans le monde physique, on ne pourrait pas faire tomber quelques barrières de plus.